ready? JDC, are you ready? Que JDC acclame Jésus. Maintenant, par la grâce de Dieu, quand nous on aura l'âge de papa Michel et papa Brice, on va commencer à dire HDG, HDC, dans les hommes dynamiques pour Christ. Donc les mamans aussi vont s'appeler les F. F comment? F, ah papa, F, ah toi aussi. Ah, comment F, ah vraiment. Nous allons prendre la parole, nous allons lire. Oh Seigneur, ah je suis content hein. Vraiment que Dieu m'aide à diminuer la joie là, parce que vraiment, I'm very happy today hein. Bon, le lecteur du pasteur. Est-ce que par la miséricorde de Dieu, tu peux nous faire la grâce et l'honneur de nous lire un petit texte ce matin pour nous aider à écouter le Seigneur nous parler ce matin? Hey Jésus. Donc nous sommes dans Luc chapitre 18. Nous sommes dans Luc chapitre 18. Luc au chapitre 18. Du 1er au 8e verset. Luc au chapitre 18. Amen. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, nous bénissons. Nous bénissons le Seigneur. Oh Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Je vous trouve maintenant petit. Hein? Ah, c'est fort. Que Dieu vous bénisse. Alors le texte que nous venons de lire qui est dans ce livre de Luc, chapitre 18, du 1er au 8e verset, est une portion du récit de l'histoire de Jésus, où à ces instants ici, il a voulu, comme d'habitude, courant son parcours ministériel, il a voulu parler un peu avec les disciples en ce qui concerne les vérités célestes. Amen. Et ici, comme il avait souvent cette habitude, bien sûr, permettez-moi de répéter, de le faire, il était en train de présenter encore ici une parabole pour essayer de mettre les disciples dans un certain contexte. Et ce qui est merveilleux, c'est que la parabole en elle-même est déjà en train de dire ce pourquoi il est en train de vouloir faire cette parabole. Le verset 1 nous dit, Jésus adresse une parabole. Dans quel but? Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. J'aime parfois d'autres versions qui disent qu'il faut toujours prier et ne point se décourager. Qu'il faut toujours prier et ne point abandonner. Qu'il faut toujours prier et ne point arrêter. Et qu'il faut toujours prier sans cesse, sans jamais se décharger. Alléluia. Et alors par rapport à ça, il va expliquer quelque chose, une histoire, qui pour moi ne devrait pas être la bonne histoire. Parce que si tu encourages quelqu'un à prier pour ne pas se décourager, tu ne vas pas commencer par relater une histoire où dès le départ on sent que ça ne sent pas bon. Parce que l'histoire, Jésus parle d'une veuve. Et déjà quand on parle d'une veuve au temps d'Israël, dès que tu disais veuve, tout le monde disait aïe, c'est pas un bon sujet là. Parce que la veuve était en ce temps-là parmi les personnes, si je peux le dire, un peu marginalisées. Pourquoi? Parce qu'en ce temps, au temps d'Israël, au moment où Jésus était là, c'était un peu le côté patriarcal. C'est-à-dire que c'était l'homme et rien que l'homme. Amen. Et donc la femme, plus ou moins, si je peux le dire, n'avait pas de mots. La femme n'avait rien à dire. C'est en ce temps-là surtout que la place de la femme, c'est dans la cuisine, avait un sens. Parce que là-bas, la place de la femme, c'était à la cuisine. Amen. Et quand Jésus parle d'une veuve,
j'aimerais déjà le dire. Ici, la veuve en ce temps-là, quand elle était déjà mariée, elle dépendait de son mari. Donc lorsqu'on dit veuve, ça veut dire que déjà elle n'avait plus son mari. Or, une veuve, quand elle n'avait plus de mari, en réalité est une personne qui n'avait plus d'héritage. Parce que la femme, en ce temps-là, dépendait de sa liaison ou de sa relation avec son père. Mais quand elle quitte son père pour devenir mariée, sa liaison ou sa bénédiction, son héritage devient lié à son mari. Donc ça veut dire qu'une femme, quand elle perd son mari, en réalité elle a perdu tout. Cette femme, quand elle perd son mari, elle a perdu tout, même les privilèges. Parce qu'en ce temps-là, on ne pouvait pas prendre l'héritage d'une famille ou d'un homme le donner à une femme. Jamais. C'est pourquoi en ce temps-là, on faisait tout pour que la femme donne au moins un fils. Parce qu'on s'appelait à ce que l'héritage soit transmis d'homme à homme. Il fallait que l'héritage soit donné à un fils. Donc du coup, cette veuve-là pouvait encore avoir la joie si elle avait au moins un fils. Or, quand vous rentrez bien dans l'histoire, vous vous rendez compte que cette femme, apparemment, non seulement elle était un peu âgée, mais apparemment, elle n'avait pas ou elle n'avait plus de fils. Donc, en tout, elle a une double difficulté. Ajoutée à la difficulté selon laquelle on sait que la femme n'a pas de mots. Et Jésus, quand il dit ça, c'est-à-dire que toi-même te dis, ah Seigneur, ça c'est grave. Déjà, tu es conscient que dans l'état où elle est, il est impossible. Alors là, impossible pour elle d'oser avoir un espoir dans sa vie. Alors en ce temps-là, ce qu'on se permettait parfois de faire, c'est que s'il y avait les possibilités, on prenait cette femme-là du grand frère. Si le grand frère est mort, on donnait au petit frère pour qu'elle continue à profiter de la bénédiction de la famille. Mais il y a des moments où il n'y a plus de frères. Et c'est ce qui faisait que parfois, certaines femmes, finissaient dans la prostitution. Ou d'autres, selon les principes des sacrificateurs, prenaient le temps d'aller glaner. Le mot glanage, là, c'est ça. C'est-à-dire qu'on encourageait les fermiers, les élévateurs, les agriculteurs de ne pas tout prendre. Vous faites la récolte, mais laissez un peu. C'était pour que les orphelins, les veuves ou les démunis ou les gens qui n'ont pas de toit puissent en profiter pour prendre un peu. Alléluia. J'aimerais dire ici, parfois, quand tu as tout ton salaire ou quand tu as tout ton argent, pense parfois aussi à quelqu'un autour de toi, parce que cela est aussi valable pour nous. Alléluia. Celui qui est tout près de toi, c'est un membre de ta famille. Celui qui est tout près de toi, c'est un membre de ta famille aussi spirituelle. Amen. Et non seulement déjà quand on place ce plateau, nous on est déjà clair qu'on dit vraiment là c'est mort. Mais Jésus dit, cette femme avait un problème. On dit mais Jésus déjà elle-même sa vie était un problème. Mais elle a encore un problème. Et son problème là, au lieu qu'elle se retrouve devant quelqu'un bien, elle se retrouve devant un juge inique, un juge qui s'en fout des gens. Un juge, la Bible dit, qui même n'a pas d'égard pour Dieu. Donc tu ne peux pas le convaincre ni en parole, ni en prophétie, ni en songe, ni en rêve. Rien. C'est le genre de personne, si aujourd'hui il veut un totem de crocodile, il dit cassez-moi le totem d'éléphant, mettez-moi le crocodile. Papa, il fait ce qu'il veut. Et voilà une femme dans cette position se retrouve devant quelqu'un en plus qui, en principe, même si elle était bien, il ne peut pas lui donner ce qu'elle demande. Compliqué, hein? Et ça ne s'arrête pas là. L'autre problème, c'est que elle demande à cet homme-là de lui faire justice contre sa partie adverse. Quand on dit partie adverse, c'est-à-dire c'est ton adversaire. Et quand vous regardez partie adverse, quand vous scrutez bien les Écritures, vous vous rendez compte qu'il n'était pas seul. Le camp adverse, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient au moins plusieurs. Et quand tu regardes l'état de la veuve, tu es conscient qu'apparemment même sa famille l'avait négligée. Parce qu'elle va pour demander justice, mais elle est seule. Compliqué. Et la partie adverse là, elle a dit faites-moi justice. Les gars, ça veut dire qu'ils avaient fait de l'un. C'est comme on voit aujourd'hui, ton mari est mort, il sait que la parcelle là, c'est toi qui l'avais donnée. Mais il y a un visage que tu n'as jamais vu, qui n'était même pas d'accord pour votre mariage. C'est lui qui a parlé, qui dit c'était mon neveu. 50-50 quoi. 50 cents, hein. Et il vient, il prend tout. Il a dit 50-50 devant l'avocat, mais il prend tout. Pourquoi? Il a les relations. Toi, tu es qui? Voyez le côté. Lui, il a tout ce qu'il faut. Toi, tu as quoi? Donc, cette femme n'avait rien. Personne ne pouvait parler en sa faveur. Parce que même l'adversaire là, ou les adversaires, certains vous avez déjà corrompu les avocats. Un jour, une soeur m'a posé la question, frère, hein? Ah Seigneur, il y a des questions uniques. Est-ce que
Quand tu es chrétien, tu peux être avocat. Il dit, sœur, pose pas ces questions-là. Ça fait un débat. Papa, dis comme moi, non? Maintenant, d'accord, est-ce que je peux au moins être gynéco? Ma soeur, pose pas. Chrétien, gynéco. Faut te sanctifier 4 fois avant de partir et 6 fois avant de rentrer. Donc, vous voyez que Jésus dit déjà au gars que le cas là est impossible, quoi. Oh. Frère, sincèrement, nous tous on a des cas, hein? Mais le genre de cas là, je préfère pas être à sa place. Ou de partout tu sens que c'est verrouillé. Rien qui t'affirme que Kolonga. C'est chaud. Hein? C'est chaud. Mais dans toutes ces choses, amen, Jésus à la finalité fait comprendre que malgré la complexité de la situation de cette femme, qui est peut-être plus compliquée que la tienne, il dit, si elle a pu, tu peux. Je disais, hein, si elle a pu, tu peux. Dis avec moi, yes you can. C'est pas le nom de quelqu'un, c'est en anglais. Parce que frère, il y a des moments quand tu regardes ta vie, tu te dis, je suis fait vraiment pour vivre. Est-ce que j'ai bien fait de naître? Frère, il y a des moments où tu te regardes le visage, tu te dis, c'est moi ou c'est pas moi? Tu essaies avec papa, c'est bloqué. Je parle ici à un... qu'un orphelin m'écoute. Tu es fidèle. Tu as perdu ton père, c'est vrai. Tu as perdu peut-être ta mère, c'est vrai. D'ailleurs, il y a des gens, papa existe, mais en réalité, il a déjà perdu. Papa n'existe pas plus. Hey! Mais assurément, la Bible dit, il est le père des orphelins. Il est le père des orphelins. Il saura prendre soin de toi. Il est aussi le père des veuves. Oh, j'aime ce Dieu. Là où les hommes te voient incapable, là où les hommes te voient faible, là où les hommes te redressent comme un roseau, Dieu te relèvera. Je disais, Dieu te relèvera. Je disais, Dieu te relèvera. Je refuse des messages qui m'emmènent à regretter ma vie. Je veux des messages qui me disent, tu es tombé, c'est vrai, mais relève-toi. There is time for you. Relève-toi. Je ne suis pas dans, oh, tu es trop jeune, tu es trop vieux, tu es trop... Papa, peu importe l'âge, dans le Seigneur, l'impossible devient possible. Tout est possible à celui qui croit. Et j'aime la suite, mais ce n'est pas dans le même verset. Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Ce que j'aime avec ces deux versets, Luc 1, 37 et Matthieu 9, 23, c'est que les deux montrent que est Dieu et celui qui croit, quand ils entrent dans la dimension de la foi, ils deviennent la même personne. En fait, quand tu montes dans la dimension de la foi, tu deviens Dieu. Maintenant, le petit sorcier de ta famille, là, hey Dieu, que Dieu fasse de toi Dieu devant eux. On est en un temps où on ne va pas seulement tuer les... Papa, il ne faut pas seulement tuer les totems. Il faut bouffer ça. Le serpent de Moïse n'a pas tué. Il a tué, il a avalé. On est dans un temps, je ne vais pas envoyer le feu. Je vais t'apparaître moi-même en songe. Il y a une tramontino qu'on appelle la parole de Dieu. Il y a une machette qu'on appelle la parole de Dieu. Lorsqu'elle est levée, l'adversaire lui-même commence à fuir. C'est pourquoi ce matin, moi je ne vais pas seulement te dire prie. On a déjà entendu ça. Moi je ne vais pas te dire tue tes adversaires. Moi je vais te dire importune le maître. Il y a des problèmes, arrête de regarder à quelqu'un. On t'a attaqué, d'accord. On t'a créé des problèmes, d'accord. Et alors, à qui on ne fait pas ça? Mon thème ce matin va déranger le Seigneur. Importune le maître. Hey! Jésus de ici là, il a pris le juge unique comme l'exemple de Dieu. Il a dit, cet homme-là était catégorique, il ne va rien faire. Mais la femme là aussi était catégorique, je ne lâcherai pas. L'un des problèmes avec nous aujourd'hui, c'est qu'on a tout donné aux pasteurs. On a tout donné aux prophètes. On a tout donné aux anciens. On oublie que ça c'est la dimension de l'Ancien Testament.
Mais dans la nouvelle alliance, nous tous on rentre dans le lieu très saint. Il entend, j'entends. Il voit, je vois. Mais je suis conscient qu'il y a une dimension de grâce qui lui concerne. Frère, Ecclésias chapitre 3, verset 1. Ah, je suis fâché. Pas contre toi, hein. Mais contre... il y a des situations qui t'énervent. Papa, lis-moi ça. Lis-moi ça avec colère. Lisons Ecclésias 3, verset 1. Alléluia. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Amen. La Bible dit, il y a un temps pour tout, frère Cédric. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Ça veut dire qu'avant le temps, c'est pas le temps. Mais après le temps aussi, c'est pas le temps. Je suis fatigué de ce qu'on me dit, tu es trop jeune. C'est quand je serai vieux que je vais gérer mes problèmes. Tu commences à te marier à 25 ans, tu es trop jeune. Mais le 25 ans d'aujourd'hui, c'est le 45 ans d'il y a 10 ans. Je vous le répète, un enfant de 25 ans aujourd'hui, c'est un enfant de 45 ans d'hier. Voilà comment tu écoutes des phrases comme ça. Un matin, tu te réveilles, tu as 50 ans, tu n'as encore rien fait. Parce qu'on n'arrêtait pas de te dire tu es trop jeune. Je dis à un jeune, tu es trop vieux pour rester comme ça. Je dis à un jeune, hein, tu es trop vieux pour continuer comme ça. Arrête d'écouter les on a dit. Papa, prends ta vie en main. Tu es trop jeune, tu es trop jeune. Amen. La vie de l'homme ne se construit pas à 50 ans. La vie de l'homme, je suis convaincu, c'est de 0 à 35 ans. Parce qu'après ça, il est difficile de faire encore entrer les intégrales dans ta tête. Quand tu vas faire entrer le double intégral, va faire ça. Même si tu es le meilleur en maths, à 35 ans, parce que même le corps humain te dit, il y a un âge. JDC, travaille, apprends. Si tu sens qu'il faut aller travailler, va travailler. Le reste après, on va voir. Aujourd'hui, on a des enfants qui n'arrivent plus à évoluer. Pas parce que papa ne peut pas aider, mais il ne peut plus. Et tu dis à cet enfant qui fait essayer sa vie, non, tu es trop jeune. Papa, tu n'as qu'à jeûner toi-même. Dis à quelqu'un, tu es trop vieux pour continuer comme ça. Dis-moi ça même à un enfant de 15 ans. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Le problème avec les chrétiens, il sait qu'il a un problème urgent, un problème compliqué. Il préfère attendre le pasteur. Payanos Keva. Quelle erreur spirituellement physique. Tu as un cas difficile. Cette femme-là n'a pas entendu un pasteur, n'a pas entendu son oncle, n'a pas entendu un frère de l'intercession. Elle a dit, si je ne prends pas mon cas en charge, j'aimerais te le dire, il y a un temps pour toutes choses. Frère, le Seigneur m'a fait comprendre ceci. La jeunesse et la vieillesse ne dépendent pas toujours de l'âge, mais dépendent du temps qui te reste sur terre. J'explique ça autrement. Si tu es appelé à mourir à 30 ans et tu as déjà 20 ans, tu es déjà vieux en fait. Bien sûr. Voilà pourquoi vous allez voir un jeune frère, à peine il a eu son examen, il veut travailler, il est mort. Donc investissement nyoso namaï. J'aimerais te poser la question, il te reste combien d'années de vivre? Surtout qu'aujourd'hui là c'est maintenant 60 ans. L'espérance d'âge. Il faut bénir Dieu pour papa Michel et papa Brice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne comprends pas qu'il y a un temps pour toi d'émerger, tu vas arriver au temps de submerger. Et c'est à ce temps-là que tu voulais émerger. Tu es déjà submergent. Et tu vas surnager. Je ne dis pas qu'après le temps, tu ne peux pas rattraper. La grâce existe. Mais ne regardons pas d'abord la grâce. Ce n'est pas parce que la grâce existe que je vais pécher. Ce n'est pas parce que la grâce existe que je n'irai pas à l'école. Ce n'est pas parce que la grâce existe que je ne vais pas me chercher. Je me chercherai et la main de Dieu m'accompagnera afin que je me retrouve au temps marqué par Dieu. Papa, je suis fatigué de cette phrase. Que non, le silence de Dieu, c'est une réponse. C'est pas une réponse. Je suis désolé. Lisez la Bible, vous allez voir que Dieu parle. Et rien même ne parle pas. Dieu, il parle. Si on commence ce moment-là, tout le monde ici, quand l'Esprit de Dieu est là, papa, on va parler jusqu'à 20h. C'est nous qui aimons limiter l'Esprit. Parce que, attends, une femme qui en ce moment a 50 ans ou 40 ans, elle n'a pas toujours d'enfant. Et tu lui dis non, le silence de Dieu, tu réponds. Quelle réponse? Quelle réponse? C'est normal comme toi tu as déjà 3 enfants.
Maman, il y a des moments, hein, quand quelqu'un qui te console a déjà ce que tu as, il faut le laisser. Il ne peut pas te comprendre. Toi, tu as 35 ans, tu n'es pas marié, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'enfant. Lui, il a 35 ans, il a une maison, il a une voiture, il a des enfants. Il va te comprendre comment? Il y a des compassions qui sont des incompréhensions. En fait, il ne peut pas te faire croire qu'il comprend, mais il essaie de... Tu vois, quand tu n'as pas envie de répondre à quelqu'un, tu fais ça... C'est pourquoi un jour j'ai dit à une soeur, il y a des moments où garde la foi, Dieu est fidèle, ça ne marche plus. On va entendre ça, mais il y aura un moment donné, on va dire, s'il est fidèle, il n'a qu'à faire maintenant. La Bible me dit, Dieu dit, et après la Bible n'a pas dit Dieu est fidèle, après la Bible Dieu fait. Et après la Bible dit Dieu fait, il dit Dieu vit. Actuellement, on doit convertir 3 verbes. Dieu dit, Dieu fait, Dieu vit. S'il n'y a que Dieu dit dans ta vie, frère, il n'y a rien. Parce que la véritable foi, ce n'est pas seulement parler, mais c'est de manifester afin qu'on puisse voir. Donc Dieu dit, Dieu fait, Dieu montre. Tu crois que ça fait depuis 1895, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Et tu vas accepter tous les jours, tu es là à l'église. Tous les jours, papa, tu n'as même pas pitié de ta vie quand tu donnes les dîmes. Et tu regardes ta vie comme ça. Que papa pense à moi, papa pense à toi. Mais papa, c'est le problème. Que Dieu pense à toi. Et pour qu'il pense à toi, attire son attention. Importuner le maître, c'est être capable d'être un chrétien mature. Le chrétien mature, c'est le genre, comme on a demandé, je crois, Anne. On lui a dit, est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien. Oh mon ami, le défaut avec Tanguy sont ça trop. Dernièrement, je disais à un frère, tout le monde connaît Hérin, mais tout le monde ne connaît pas vraiment la vie de Hérin. Parce que je donne aux gens que ce qu'ils doivent voir. Mais il y a des choses qui sont miennes. Toi, tu viens ici, tu as des combats avec ta femme à la maison. C'est parce que nous tous, on ne peut pas parler. Bon, par la grâce de Dieu, je dis déjà. Peut-être vous n'avez pas compris. J'ai aucun combat chez moi. Non, on ne sait jamais. Hein? Moi et mon épouse, aucune fois je l'ai giflé. Aucune fois elle m'a giflé. Aucune fois c'est dit non. On les gère. Oui, le trop jeune que Hérin est là, lui au moins il gère son problème. Toi le trop vieux, tu es tous les jours sur le pasteur. Tu es trop jeune. Grâce, il n'y a pas de trop jeune. Il n'y a pas de trop jeune. Tu es en train de dire ici par Jésus, il y a des situations, n'attends pas quelqu'un. C'est vrai au départ, ça paraît impossible. Mais si tu montes avec Dieu, ça peut devenir possible. N'écoute pas seulement les messages pour t'arrêter à écouter. Monte à la dimension de voir Dieu faire des miracles. Parce qu'il ne permet pas à un homme de Dieu de prêcher pour seulement remplir ton carnet. C'est pour remplir ta vie de grâce et de bénédictions de l'Éternel. Il est temps qu'on voie Dieu. Il est temps qu'on touche Dieu. Il est temps qu'on expérimente Dieu. L'un des problèmes du combat spirituel, c'est qu'on s'est arrêté à attaquer l'adversaire. Même quand un démon sort, il faut voir comment maintenant tu as arrangé toi. À force d'avoir été colonisé tant d'années, même quand le colonisateur est parti, la colonisation est dans les têtes. Donc le problème n'est pas seulement de chasser un démon, c'est de modifier le paradigme qu'il a mis dans ta tête. Parce qu'un démon d'impudicité peut partir, mais le sexe là c'est le tien. Les mains là c'est les tiennes. Donc dans le en réalité il y a un lien de regarder dehors, regarde à l'intérieur. Personne ne peut mieux pleurer que toi pour ta vie. Personne ne peut mieux prier pour toi que ta vie. Il n'y a que toi qui sais exactement. Comme Anne, elle avait le plus meilleur des pasteurs. Mais même le meilleur pasteur Élie était fatigué de la voir. Mon ami, quand les hommes sont fatigués, va voir celui qui ne se fatigue pas de te voir. Va voir le Seigneur. Va crier à Dieu. Lui, il aime t'entendre. Il aime t'entendre. Il aime t'entendre. Orphelin va voir Dieu. Nous tous on voit Hérin prêcher. On voit Papa Michel prêcher. Mais est-ce que vous connaissez son départ? Son départ pouvait ne pas confirmer qu'il pouvait prêcher. Son départ pouvait dire qu'il allait mourir à 20 ans. Mais tant que l'on croit, rien n'est impossible à celui, j'ajoute un à celle qui croit. Non pas en des hommes, non pas au pasteur, non pas au pasteur, mais à celui qui croit en Christ. Dis à quelqu'un, dit, dérange le maître.
y a des problèmes, hein. Frère Cédric, tu peux pour toi-même avoir un pasteur prophète. Mais il y a des choses que Dieu ne dira jamais à lui, s'il n'est qu'à toi. Chacun de nous ici, sincèrement, vous êtes conscient qu'il y a des choses que aucun homme de Dieu t'a dit. Mais tu sais ce que Dieu t'a dit. Est-ce que vous savez que même celui que tu appelles païen, est-ce que tu sais que Dieu avait déjà commencé à le parler? C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un était païen. Quand il rencontre le Seigneur, il commence à sortir des rèmes qui te dépassent. Parce que pendant sa païnité, si ça n'existe pas, c'est ton problème. Il était déjà en train d'être infecté par les paradigmes cosmétiques de grâce de miséricorde de Dieu. Donc dans la revue des concepts, en principe, et toi et lui, vous êtes au même niveau. La différence, c'est juste que toi, tu as changé de nom. Tu t'appelles maintenant enfant de Dieu. Tu as quitté créature, tu es maintenant enfant. Mais sinon, le soleil vient sur toi, le soleil vient sur lui. Tu dis Dieu m'a béni, lui aussi il dit la chair m'a béni. Parce que c'est le même Dieu qui agit selon sa grâce à chacun. Bien aimé, la croix de Jésus n'est pas juste pour faire beau genre dans l'église. La croix de Jésus est pour dire Dieu t'a ouvert la porte. Vas-y. Les affaires d'attendre le pasteur, ça c'est l'Ancien Testament. Du coup, on n'a pas le droit même de dire que pasteur, c'est foi baba. C'est parce que vous aimez vous donner à lui. Un pasteur te dit viens te laver dans l'eau, tu vas te laver. Même si vous avez le Congo est bondé d'eau. Quoi, il y a même n'a pas brise. Bon, c'est trop loin. Quoi, il y a un frère qui fait maintenant pour moi. Prends ta vie en main. Arrête d'accuser quelqu'un. Cette femme, maman, n'a pas accusé quelqu'un. Elle connaissait la résolution de sa vie. Elle connaissait quelle en était la solution. Pourquoi tu veux que quelqu'un t'aide? Celui que tu veux qu'il t'aide là, tu l'as aidé? Non, lui, il roule carrosse. Lui, quand il n'avait pas carrosse, pas 20 talents. Ou un merci rouler carrosse pour que rien de tangé. Donc, mais sur un talent, tu vas éviter qu'on écrase. Un talent pénangé. Là, il connaît pour toi, il y a un talent bien fait, mais il y a un talent. Acclame Dieu si tu le peux. Arrêtons de juger. Arrêtons de regarder mon malheur à cause de Y. Ce que moi je sais, maman Josiane, c'est que dans la fécondité génitalement de la femme ou de l'homme, on n'a pas besoin que de Y. Donc quand tu dis mon problème c'est Y, mais mets-y ton X. Il y a des gens quand tu les aides trop tôt, tu vas les rendre malades. Il y a des gens, ce n'est que les problèmes qui doivent les aider. Parce que quelqu'un est trop bizarre, il faut qu'il soit un problème pour quelqu'un sungama. Dieu parfois permet que tu aies la galère, frère. Parce que God knows, and you also you know it, que si tu as l'argent, moi n'en pas qu'à. Moi n'en pas qu'à. Moi n'en pas qu'à. Qui te pourra? Je sais que tu le mérites. Mais Dieu veut d'abord t'apprendre la discipline. Quand tu vas comprendre la discipline, quand il va te donner ton mérite, tu ne prendras plus ça comme un mérite. Mais tu prendras ça comme une action de grâce. Dieu savait que c'était le trône de David depuis ses 17 ans. Quand on arrive dans 2 Samuel, on dit que celui qui t'empêchait de prendre le trône est mort. Qui? Saül. Et même le second Jonathan est mort avec lui. David pouvait dire yes, it's my time. Mais ce que j'aime, c'est que David dit David consulta. Papa, trop heureux pour des bénédictions. Il faut faire attention. Satan, ça ne le dérange pas de te donner un peu une humeur, mais tant que tu arrêtes de prier. David consulta. Et quand il consulta l'Éternel, la Bible dit, Dieu a dit c'est pas le temps. La Bible déclare que David resta encore 7 ans à Hébron. Papa, 7 ans, on te donne ministre de l'agriculture. Non, ça c'est petit. Ministre de l'hydrocarbure. Tu sens, hein? Hydro. Et puis tu ajoutes carbour. Papa, on te donne ça seulement pour 2 ans. Frère Nick, tu vas changer et ta vie et ma vie. Mais lui, il a attendu 7 ans. Frère, dans la vie, il faut aimer les relations. Même quelqu'un que tu n'aimes pas, s'il est là, il faut l'aimer. Tu dis seulement je t'aime. Mais au moins tu as son argent, tu vois.
Saül n'aimait pas forcément David. Hein? La Bible dit que quand Saül disait au petit je t'aime, il avait un couteau au dos. Mais comme il savait que les services de David étaient nécessaires, je prie par la miséricorde de Dieu que Dieu emmène tes ennemis à avoir besoin de toi. À tel point qu'il veut te faire le mal, mais il est conscient que tu es trop important. Arrêtez les temps où non, eux ils me combattent. Non, il faut qu'eux ils disent le petit là me combat par son onction. Je sens que j'ai envie de le laisser, mais pas le laisser. Ah. Le genre de dimension où ton mari préfère aller voir dehors, mais quand il va, il dit c'est que j'ai laissé là quand même, hein? Mais moi aussi je suis bête, hein? Arrête de donner tes problèmes aux gens. Tu es né seul. Règle tes problèmes seul. Est-ce que j'ai dit que ce n'est plus autorisé de parler à quelqu'un? Non. J'ai servi les hommes jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une chose qui m'a toujours déçu. J'ai tout donné. Et même trop donné aux hommes. Vous savez quoi? Papa Brice, sincèrement, j'ai rien récolté. Tout ce que je suis Nick, j'ai fait ça avec Dieu. Aucun homme, excusez-moi, c'est pas orgueilleux. Aucun homme m'a appris à prêcher. Aucun homme m'a appris à modérer. Aucun homme. Toutefois que je partais vers les gens te dénigrent. On te dénigre, frère. Toi, tu as déjà eu 0 sur 20 en maths. Tu as dit que tu as fait 1 mois de cours, mais tu as 0 sur 20. C'est-à-dire que toi-même te demandes, c'est mon 0 ou bien c'est trompé de feuille. Le jour où tu fais sciences physiques, c'est-à-dire physique, chimie, tu as 1,5 sur 20. Tu te poses la question, il est sûr c'est le pic qui était fini et pour soit qu'il avait sommé. Il faut aimer quand tu as l'opposition. Ça va faire sortir le vrai grâce qui est en toi. Quand on te donne trop tout, d'un coup m'obèse. Aime l'opposition, ça va t'aider à forger ton mental. Si David n'avait pas été rejeté, je te rassure, il ne serait pas roi. Voilà pourquoi la Bible me dit, la parole était un homme, elle est venue parmi les siens, mais la première des choses, les siens les ont rejetés. Imagine que Jésus n'avait pas été rejeté. On ne serait pas devenu chrétien. On serait dans nos trucs des Ngunza là. Les Ngunza, c'est nos vrais frères. C'est nos frères, papa, c'est nos vrais frères. Mais heureusement que notre Jésus est le meilleur des frères. C'est le grand frère de toutes les... En fait, ce qui me fait mal, maman, je me suis rendu compte que Jésus est le grand frère de toutes les religions. J'ai rien dit. Hein, toi, crois seulement que Jésus est fidèle. Il y a des problèmes dans la vie, non? Ça va te mener même à oublier les prières que tu fais. Parce que tu te rends compte que tu pries, mais c'est comme si tu ne pries pas. Dès que tu pries, non? Ça devient même ton aide d'intercession. Frère, prie encore. You can. Oh my God. Maman, il ne faut pas aimer les gens qui te disent que ça va aller. Je péris et puis ça va aller. Ça n'a qu'à aller maintenant. Frère, il y a un temps pour entendre et ça va aller. Mais il y a un temps, on n'accepte plus ça. Ça va aller. Ça va aller. Ça va déjà chez toi, ouais. Moi, j'ai 1 mois, 2 mois, 5 mois impayés. On me court après les factures. Tu me dis, ça va aller. Alors, parfois, tu as les jobs. Toi, tu préfères me laisser marcher. Toi, tu crois que je suis venu te voir pour que tu pries? Si je voulais te voir pour que tu pries, on allait se voir ici, là. À la fin, moi, je n'ai pas honte. À la fin, je dis, maman, il a pris pour moi. Si je viens chez toi, c'est qu'au-delà de la prière, je veux qu'on mange à ta table. Et après que tu dises, comme je sais que c'est maman Yoyo, elle ne va pas me dire, frère, déplace-toi avec 1000 francs. Même elle va se dire, j'ai honte de moi quand même. Alléluia. Les gens comme le papa Niki là, moi je ne le visite plus. Frère, there is problem. Il y a des moments où tu manques le carburant, il faut aller voir le hydrocarbure, frère. Ça me choque un peu, tu vois, tout le temps tu croises papa Dekes moi ici. Bon, c'est pas la dédicace. Hein? Bon, je change de nom. Frère Mardoché. Je dédicace personne. Hein? Frère, dans la vie de tout le monde, il y a toujours des adversaires. Personne, même le président a des adversaires. Quelqu'un m'a raconté qu'à l'investiture, il y a un président qui était là quand il a vu l'autre président, il a fermé le front. C'est entre eux les présidents, hein. Nous on est pour nous venir voir. Mais il y a un qui a fermé maintenant le front. Parce qu'il y avait un autre président. Il était fâché, mais papa, toi tu as les jets, il a les jets, calmez-vous. Gérez-vous.
Si vous n'arrivez pas, laissez-nous essayer. Même un jour en tant que président, c'est pas grave. Au moins j'ai essayé. Frère, my president. Toi, tu n'arrives pas à l'heure des formalités, mais tu arrives à l'heure d'embarquement. Et peut-être même l'heure de fermeture, on ne peut pas fermer. The president is not. Frère, Maya. Non, l'argent c'est bon. Si on te dit le contraire, c'est le démon de la famille. Même le prophète qui te dit l'argent c'est pas bon, c'est un démon. Les démons, c'est pas seulement qui te dit commet l'impudicité. Le démon, c'est celui qui t'empêche d'être bien. Faut aimer Dieu, papa. Faut jeûner. Papa, jeûner jusqu'à quand? Il y a un âge, on ne jeûne plus. Va demander à papa Caramiri de jeûner. Il va te gifler. Hey. Tu dis à quelqu'un de faire une nuit de jeûne et prier. Une nuit. Quelqu'un qui parfois est surchargé au travail. Une nuit. Même une, c'est trop. Voilà pourquoi les jeunes frères, jeûnez beaucoup maintenant. Priez beaucoup maintenant. Comme vous allez atteindre les âges des autres là. Et ce que Dieu m'a dit, hein, le camp adverse, c'est parfois des gens qui te souhaitent que le malheur. C'est-à-dire qu'il y a des gens, hein, tu fais bien, ils sont fâchés. Pour lui, tu dois faire que mal. Quand il y a un malheur chez toi, ça lui permet de faire les danses. Et il y a des gens, tant que ce n'est pas lui qui dit, si toi tu dis, il n'est pas d'accord. Tu es l'omnipotente. Comment dire? Omnipotentialité de Dieu. C'est toi la bouche autorisée. Nous, on a la bouche désautorisée. Il y a des gens, frère Cédric. Parfois, tu n'as pas plus que lui. Mais lui, quand il te voit, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Moi, j'ai croisé des gens, quoi. Il a mis costume, tu as mis costume. Vous êtes tous les deux sapés, mais il dit, moi je veux ton costume. Papa, tu as déjà costume. Non, moi il fallait la qualité, donc tu n'avais pas les yeux pour aller acheter. Des types de gens où tout ce qui te concerne l'énerve. C'est pas que tu l'as fait quelque chose, tu ne l'as rien fait. Dieu m'a dit, maman Yoyo, des gens comme ça, tu n'as pas besoin de combattre contre eux parce qu'eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi ils te combattent. Des gens comme ça, va voir leur créateur. Pour dire au créateur, fais-moi justice. Il y a des gens qui commettent de l'injustice dans la vie des gens. D'une manière, tu n'as pas idée? C'est parce qu'on lit la Bible, mais il y a des gens. C'est-à-dire même toi tu dis non, lui c'est pas Jean, lui c'est un. Enlevez G, parce que lui, il y a. Je disais à une soeur, il y a des gens pour qui Satan vient et prend un bic pour noter. Il dit, Satan dit non, toi tu dois me mettre. Je vais noter pour prendre des cours. Parce que ton niveau là, ton level, non, c'est trop. Parfois, les adversaires, ça peut être même des esprits des ténèbres, des forces de la famille, qui dès que tu commences à avoir 500 000, tu perds maintenant ta maison, tu perds ta femme. Parce qu'on avait dit, tu ne peux pas aller au-delà. Tu peux pourtant travailler comme tu veux. Tu n'iras pas plus loin que le montant là. Tu peux pourtant jeûner comme tu veux. Tu n'iras plus loin. Même ce qui me fait mal d'Esther, c'est que j'ai constaté que même dans le domaine spirituel, il y a des gens à qui on a mis des limites. C'est-à-dire que lui, fait tout ce que tu veux, il ne peut pas dépasser une certaine limite de prière. C'est comme si on l'a destiné à rester là. Mais dans toutes ces choses, notre voix doit aller vers le trône. C'est juste pour nous dire aussi, parfois le problème n'est pas auprès de ton ennemi. La femme avait compris qu'il fallait qu'elle réoriente son combat. Peut-être qu'au départ elle combattait l'adversaire, mais elle a compris qu'il fallait aller voir le maître lui-même. Parce que si elle voit le maître, le reste est réglé. Dis avec moi, fais-moi grâce Seigneur. Dis avec moi, fais-moi grâce Seigneur. Ah Jésus. Note ceci. Il y a des situations où tout ce qui nous reste, c'est que notre bouche. Il y a des situations où tout ce qui nous reste, c'est que notre bouche pour intervenir. Imaginez-vous que cette femme était chrétienne comme nous aujourd'hui. Et que tout ce qu'elle avait fait, c'est jeûner, prier, offrande, sémence, sacrifice, autel. Sans qu'elle soit apte à aller. Est-ce que vous savez qu'elle n'aurait jamais eu sa victoire? Il y a des situations qui nécessitent que toi-même, tu ailles parler. Si tu ne parles pas, ça ne marche pas. Quand tu comprends ces choses, tu comprends qu'il y a des sujets de prière que tu ne dois plus faire. Mais il faut simplement que tu te lèves et que tu prennes ta vie en main.
Certains problèmes pour lesquels nous prions, c'est un problème parfois de diplôme seulement. Un problème peut-être de formation. Un problème peut-être de reconsidérer certaines choses. Toi, tu pries pour que Dieu te donne le travail, tu n'as aucun visa, tu n'as aucun CV. Donc Dieu va t'envoyer le CV écrit par la main de l'ange Gabriel. Oh my God, tu es bon, hein? Aïe, aïe, aïe. Il y a des situations où tout ce qui te reste, c'est que ta bouche pour intervenir en ta faveur. C'est ta bouche pour défendre ta cause quand tout semble perdu. Lorsque tout semble perdu, c'est à toi d'aller voir le Père. Il y a des situations, plus tu veux te justifier, en réalité, plus tu te crées des problèmes. C'est pourquoi il y a des moments, tu as déjà assez fait des justifications. Va voir le Seigneur. Parce que lui, il est le maître de tout homme. Païen comme chrétien, Dieu peut le prendre et le retourner en ta faveur. Mais si tu restes en train de combattre la personne, c'est lui qui m'a bloqué, c'est lui qui m'empêchait de travailler, c'est lui qui m'empêchait de me marier, tu fais un combat qui un peu est nul. Va voir le Créateur. Parfois même celui qui te combat lui-même est poussé par un esprit. La Bible dit que le même Pierre qui a dit tu es le Christ, le même Pierre après a dit tu n'iras pas à la croix, et Jésus lui a dit arrière de moi Satan. Donc quelqu'un peut se mettre à parler, or en réalité il est habité de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que je pourrais dire, une bouche fermée est une destinée perdue. Une bouche fermée est une destinée perdue. Il y a des moments, c'est à toi de parler pour ta vie. Non, le Seigneur me justifiera. Ils n'ont qu'à parler mal, parler de moi. Papa, il y a des mal parler là, il faut arrêter ça. Quelqu'un parle mal de toi, tu dis ferme-moi ton clapet. Parce que tu peux gaspiller mes affaires. Le temps que Dieu te justifie, tu as déjà fait 10 ans à cause de ce que quelqu'un m'a dit. Il y a des choses, surtout quand il s'agit de ta vie, ne laisse personne parler mal. Même si ce qu'il dit, il a raison. Frère, fais tout pour qu'il ne parle pas mal. Après, tu lui dis, frère, quand il y a un problème, viens me voir. Troisièmement, ce que j'ai pu noter, c'est surimportuner le maître. Si tu ne parles pas pour défendre ta cause, personne ne parlera à ta place. Si tu ne parles pas pour défendre ta cause, personne ne parlera à ta place. Vous savez, même devant le tribunal, tu peux avoir le meilleur avocat, mais il y aura toujours un ou plusieurs moments où on va t'appeler toi-même. Même si tu es le meilleur avocat, si toi tu crées une erreur pendant ton intervention à cause de ta propre erreur, on peut te disqualifier. Et d'ailleurs, même ton avocat, quand il vient parler par rapport à ce que tu lui as dit. Si tu as mal dit, il saura comment arranger. Si tu ne parles pas pour défendre ta cause, personne, Ésaïe 43 mon frère, personne ne parlera à ta place pour toi. Si tu veux, je peux lire pour te permettre aussi d'écrire. Le fait qu'on a trop eu des chansons comme Sabaoth défend ma cause. On aime chanter ça. Mais en réalité, on n'aime pas faire ça. C'est-à-dire que pour nous défendre ma cause, c'est que pasteur n'a qu'à me voir pendant la prédication. N'a qu'à dire je vois ta vie monter. On est plusieurs. Hein. Moi aussi, c'est ce que je veux. Hein. Donc, il n'y a pas que toi qu'on va voir. Mais quand tu dis Sabaoth défend ma cause, en réalité, ça veut dire que c'est toi qui es allé au pied du trône, au pied du Seigneur pour dire Seigneur, interviens. Oui. On chante des belles chansons, bon chic, bon genre, mais on ne fait rien. J'avais une fille qui vivait avec moi à la maison, une de mes filles. Elle aimait chanter la chanson. Dangereux. Mais à chaque 2 heures, elle venait toquer à notre porte pour que je sorte pour prier pour elle. J'ai dit, mais finalement, c'est normal parce que même les chantres chrétiens nous ont fait comprendre que ce n'est qu'un chant. Est-ce que vous savez qu'un chant est une déclaration? Oui. La nuit, ils vont venir faire les locaux. Maintenant, ils vont vérifier si tu as compris. Et vous savez, Adams et sa femme ont même fait qu'il y ait même des versets bibliques dans leur chanson là. Mais personne n'a déjà. Tu as déjà pris ça. Tout ce que tu sais. Faut sentir. Parce que quand une parole est prêchée, elle doit être vérifiée. On va goûter. Ésaïe 43, verset 26. Ça dit ceci. Il dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Donc, avant de dire plaidons, il a dit, toi d'abord fais quoi? Réveille ma mémoire.
Plaidons ensemble. Ensuite, on dit quoi? Parle toi-même pour te... La Bible dit parle toi-même pour te justifier. Celui qui parle là, c'est Dieu. Hein? Est-ce qu'il ne sait pas ce que tu vis? Mais il te dit toi-même fais quoi? Parle. Pour faire quoi? Pour te justifier. Pour te disculper. Pour me faire comprendre que tu mérites ce que tu demandes. Mais toi, tu veux que quelqu'un d'autre parle à ta place. Est-ce qu'il connaît tes goûts? Est-ce qu'il connaît tes désirs? Il ne connaît pas. Parfois, quand tu vas dire, frère, prie pour moi que j'ai un mari. Moi, parfois, dans mon esprit, je vois un Chinois. Eh Dieu! Donne un Chinois à ma soeur. Tu as dit Marie, tu n'as pas précisé le temps. Oh my God, the Chinese. But I'm looking to go to China. Si au moins elle a un mari Chinese, I can go to China. Que Dieu te donne un mari Chinese. C'est beau d'avoir des enfants chinois. Tu es un noir, mais ils disent, oh papa, c'est des gens, non? Tu es un noir, mais ton fils est de King Jong-un. Et le petit, quand il dit papa, il dit Chang Chang. Tu dis petit Kangi noir, les Chinois, même quand il est amoureux, ils parlent dur. Maintenant, c'est ça que tu as épousé, ma soeur. Ou tu as épousé un Maghrébien. Un Maghrébin. C'est-à-dire que tu vois, ben, il ne tarde pas. Il dit, il t'aime les goûts et les couleurs. Donc quand tu demandes qu'on prie pour toi, précise-nous tes goûts et tes couleurs. Tu dis, Seigneur, je veux que Dieu me donne une voiture. Nous, on va prier pour un Kawaki, c'est une voiture. Oh, thank you, Lord. Oh, my Father, my Lord. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que je puisse voyager. On va prier un Kaï, c'est un voyage. My Father, my fighter. Ah, mais oui. Tout comme si tu te maries avec quelqu'un qui préfère pour lui vivre en Kaï. Alors que dans tes rêves, in your dreams, tu te voyais en Manhattan. Maintenant, tu as un gars qui te dit, on va couper les cannes à sucre, chérie. C'est ici notre Manhattan. Let's go. Hey, my Father, my fighter. My Lord, my Lord. What this? C'est ce que tu as demandé. Hey, papa, les ventes en ligne, tu as déjà fait ça? Tu commandes un sac. Un jour, ma femme a commandé un sac. Mais on l'a envoyé un sac. Mais au même prix. Tu vas accuser qui? Tu ne le connais pas. J'ai dit à ma femme, moi ces choses-là, je ne sais pas dedans. Hey! Elle a commandé un sac. Frère, look at my hands. Mais on a envoyé un sac. Je t'assure que ce sac-là, tout ce qu'il pouvait entrer dedans, c'est des pièces et une montre. Même son téléphone, quand il regarde, il dit... Frère, les ventes en ligne, hein, tu vois là, c'est un beau costume. Frère, moi commandé un costume la vente en ligne, moi me cac pour encourager ta soeur. Il m'a yamba qui brille les vandawa. Et bah pesa mou ya rose. Dans gata moi na muke rose, mou moske. Alenge wa na costume à rose, ya weta mou make. Oh, chaque Eh Dieu! Hey. Toi-même parle. Toi-même. Quand on a fatigué Kababant, on a vu que Elia, c'était un perdant. Oh frère, note encore ceci. Une situation qui perdure n'est pas une fatalité en soi. Elle n'a pas toujours été à cause du péché. Parfois, ça nous arrive de se dire que la situation que j'ai là, c'est tellement parce que nous sommes cas depuis 1895. Le démon là, il est toujours là. Il sait voyager dans le temps. Je répète, une situation qui perdure n'est pas une fatalité en soi. C'est-à-dire que ça peut changer. Elle n'a pas toujours été à cause du péché. Vous allez voir que même dans la Bible, il y a des gens qui demandaient à Jésus, ce qui lui arrive là, c'est parce que quelqu'un a péché. Tu vois, il y a des situations, quand tu regardes tout ce qu'on pense, c'est que tu as péché. Imaginez-vous qu'on avait Job en notre temps. Hein, Paola? Tu as Job. Tu sais que c'est un frère. Mais comme par hasard, le cas devient dégueulasse. Même toi, tu vas dire, frère, il m'a lien des familles. Il faut que même 70, 92 jours de jeûne et prière. Tu as 50. Parce qu'il y a un gars.
Des situations comme les situations de Job, frère Cédric, tu vas accuser qui? Même si tu accuses quelqu'un grâce, ça va te donner quoi? Job a regardé à son créateur. L'un des problèmes de l'église, c'est qu'on veut accuser les gens. Je suis d'accord, c'est lui qui a fait. Mais il a été animé par quelque chose. Va voir le créateur de toutes choses pour qu'il donne une gifle à ce quelque chose-là. Parce que parfois, celui qui combat est une bénédiction pour toi. Mais l'ennemi profite de le retourner contre toi. Oh mon Dieu. Tout problème a toujours une solution. Pas parfois, mais je dis toujours. Toujours. Ça vous est déjà arrivé d'être malade, de ne pas trop savoir ce qu'il faut faire? Tu as l'impression que ça ne va pas changer. Mais va seulement faire 2 minutes chez le médecin. Tu vas te rendre compte que vraiment que tangue Kembote. Il y a des maladies maintenant, tu te demandes, j'ai quoi? Tout problème a toujours une solution. Est-ce que ça peut aller? J'ai encore un autre point à te donner. On a toujours le choix. Si oui ou non, on doit subir et laisser les choses ainsi, ou encore si les choses doivent bouger. On a toujours, pas parfois, on a toujours le choix. C'est à nous de choisir. On est va dans Job, mon frère. C'est à nous de choisir. Job, de choisir si la situation doit changer ou pas. Lisons Job 22. Allons-y, mon frère. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Amen. On n'a pas dit aux résolutions de quelqu'un d'autre. Mais c'était propre. C'était propre. C'était propre. C'est à tes résolutions répondra le succès. Je cherchais une version, la version parole de vie. Elle dit ceci. Tout ce que tu décideras de faire, cela te réussira. Je répète, tout ce que tu décideras de faire te réussira. Et sur ta route sera bien éclairé. Donc, ce qui m'arrive, ce qui t'arrive quelque part, c'est un peu ma faute. Parce que à tes résolutions, à ce que tu décides, à ce que tu prends comme engagement, le succès va t'accompagner. Donc tu comprends que tu es responsable de ta vie de prière, de ton engagement à aller chercher Dieu pour vivre un déblocage divin. Alléluia. Alléluia. Note encore ceci. Lorsque tu connais la volonté de Dieu pour toi et que tu constates que tu vis le contraire, ne te tais pas. Dérange le Seigneur jusqu'à voir. Il y a plusieurs d'entre nous. Combien de prophéties tu n'as pas eu? Combien de promesses? Mais ça fait maintenant, réfléchis bien, ça te fait 10 ans maintenant. Mine de rien. 10 ans. 10 ans. Lorsque tu connais la volonté de Dieu pour toi et que tu constates que tu vis le contraire, ne te tais pas. Va importuner le Seigneur jusqu'à voir, ou jusqu'à recevoir, ou jusqu'à concevoir, ou jusqu'à percevoir ce que Dieu avait prévu de te donner. Vous allez voir que dans cette histoire, je vous ai parlé de la lecture, le Seigneur m'a rappelé le cas de Isaac. Isaac vient d'un père béni, qui a une alliance incontournable. Et Dieu avait dit sur Isaac qu'il sera une grande nation parce qu'il devrait continuer la promesse de son père. Mais la Bible dit que Isaac a une femme qui est stérile. Et ce qui est bizarre, mon frère, c'est que cette femme-là aussi, quand elle a quitté Laban, son frère, on lui a dit la même promesse que Isaac. Tu seras une grande nation. Mais quand elle se marie avec son mari, c'est moi qui ai dit. Elle constate que c'est bloqué. Vous savez, il y a des mariages. C'est pas que c'est pas ton mariage. Mais dès que tu intègres, on bloque. C'est comme si on voulait te dire, il faut quitter. Mais Isaac n'a pas répudié sa femme. Parce qu'en ce temps-là, une femme qui ne met pas au monde stérile, c'est plus grave que grave. Mais la Bible dit que Isaac est allé implorer le Seigneur. Donc malgré les promesses, même si tu as un pasteur loin, quand ça ne marche pas, big tes pasteurs. Va chercher le Dieu du pasteur. Ah oui. Isaac est allé chercher le Dieu de son père. Et c'est là
que Dieu a parlé pour Rebecca. Et c'est là qu'elle a eu Ésaü et Jacob. Que Dieu te fasse gagner en double du retard que tu as vécu. Que Dieu te fasse gagner le double du retard que tu as vécu. Or, je te disais que Dieu te fasse gagner le double. C'est des promesses longtemps attendues qu'il faut voir. Daniel a constaté qu'il y avait une promesse, ça ne venait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné. C'est ce dont on parle de Daniel qui a jeûné 21 jours. Ce n'était pas prévu 21 jours. Il avait prévu jeûner tout court, même une fois. Mais il a constaté que le sujet était tellement important que le désir de Daniel était qu'il reçoive la réponse. Je vais en fait dire, si jusqu'au 21e jour, l'ange n'était pas venu, il allait continuer à jeûner parce que le but n'était pas de prier, mais d'écouter la voix. Voilà pourquoi mon frère, si tu pries sans recevoir, tu n'as pas encore commencé à prier. Parce que la prière est censée être une requête adressée à Dieu afin de recevoir une réponse. Mais imagine-toi le nombre de sujets que tu as fait, mais aujourd'hui tu ne pries plus pour ça. Tu n'as pas encore commencé à prier. Daniel a prié jusqu'à ce que, la Bible dit pendant l'offrande du soir, un ange est venu vers lui. Peut-être que ce que tu demandes est déjà donné, mais il est combattu dans le monde spirituel. Et le fait que tu arrêtes de prier, tu désengages non pas Dieu, mais c'est ta responsabilité. Parce que Dieu avait déjà fait. En réalité, mon frère, quand tu te regardes là, tu es sûr que tu n'as pas le droit de recevoir ce que tu cherches. Ce que tu sais là, que tu attends que Dieu te donne. Tu es sûr. Il est possible que tu puisses l'avoir. Arrête d'attendre les hommes. Les hommes vont te retarder pour rien. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai aussi aimé un point que j'aimerais vous partager, que j'ai noté. Paye le prix de la prière et du jeûne. Paye le prix de la consécration. Au monde actuel où les puissants des ténèbres s'élèvent, si tu n'es pas un homme spirituel, c'est que tu es personne. Je vous assure. Paye le prix du jeûne et de la prière. Paye le prix de la consécration. Quand on parle de cette femme qui a importuné le Seigneur, dans notre cadre, on peut dire que tu es en train de jeûner, de prier, de crier à Dieu, de crier à Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir qu'à la fin de ce texte, frère Nick, Dieu relève deux choses. L'une des choses, il dit, Dieu va toujours répondre à ses élus qui crient comment? Nuit et jour. Maman, écoutez, ce n'est pas des anges, ce n'est pas des humains, c'est des élus. C'est-à-dire que c'est des gens qui, en principe, ont le droit. Mais la Bible dit, pas que Dieu va répondre à leurs prières qu'ils ont fait. Non, la Bible dit, Dieu répondra à ce qu'ils ont fait jour et nuit. Donc les gars prient, reprient, triprient, quadriprient, quintuplient, ajoute, centuplient, sextuplient si tu veux, je ne sais pas quoi. Et le deuxième mot qui vient, c'est que Jésus s'étonne et dit, est-ce qu'il trouvera encore là? Il y a des problèmes qui enlèvent la foi. Tu viens seulement à l'église, parce que bon, mais tu te dis, le problème, laissons tomber. Même les élus doivent prier. La Bible est claire dans le verset 1. Jésus donnait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Personne. Déjà, c'est lui-même qui est Dieu parmi les hommes, sœur Winnie. Lui-même était un homme de prière. Dieu plus que Jésus. Même Jésus, au temps où il devait aller à la croix, à Gethsemane, le gars a prié. La Bible dit même qu'il a dit à ses disciples, vous n'arrivez même pas à prier même 1 heure. C'est-à-dire que le gars avait prié au moins 1 heure. Et il a dit ça 3 fois. C'est-à-dire qu'il avait prié au moins 3 heures. Jésus, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, tu pries. Pourquoi? Parce que quand on est sur terre, ça s'impose à tout le monde. Dis à quelqu'un, il faut prier. Dis à quelqu'un, il faut prier. Dis à quelqu'un, il faut prier. N'attendez pas que le pasteur déclare 3 jours de jeûne et prière. Engage tes jeûnes toi-même. Prends ta femme, dis à ta femme, on va jeûner. Tu viens aussi à l'église, tu es tranquille, tu dis à personne que tu jeûnes, tu jeûnes. À tel point, comme par hasard, Dieu fait grâce, le pasteur dit encore 3 jours, tu dis, oh mon Dieu. Il y a des choses qu'il faut aimer. C'est-à-dire que quand tu sautes, on croit que tu sautes parce que, papa, tu sautes parce que tu dis, oh, le passé est révélé. C'est pour, quand tu vois des choses comme ça, il faut comprendre que c'est pour toi. Comment tu es dans un programme de jeûne et prière, et puis le pasteur dit, on va entrer en jeûne et prière. C'est que c'est pour toi. Tu es dans un programme où tu fais la délivrance de ta famille, et puis demain le pasteur dit, demain il y aura prière pour les familles. C'est pour toi. Quand c'est comme ça, tu me ramasses toute ta famille. Même ta belle-sœur et ta belle-mère. Tu dis, on va prier. Every man to pray.
Frère, ça fait beau, hein? Tu tiens les mains de ta belle-mère. Chantarababa. Et la belle-mère dit, Iske paria. Et la belle-sœur dit, un jour, on m'a invité chez ma femme. Enfin, pas chez elle. Elle ne peut plus être là-bas quand même. Hein? Mais chez ses parents. Tu vois, Dieu a fait grâce qu'elle vive un peu là-bas. Voilà. On est parti. Et on arrive chez eux, maman Yoyo. Son père est un colonel. Moi, je suis un civil d'un père enseignant. Le monsieur dit, Eran, tu peux prier? Yanda. Tu connais nous les esprits réveillés là? L'église des réveils. Tu es dans une église, tu es dans une famille où c'est le protestare. Tu dis, Lumbuti Zaba Bazaba, maman, lève-toi là où tu es, on va prier. Yanda Ripa Kalobasa. C'est-à-dire que tu n'as rien senti, mais tu sens. Le papa a dit, il a dit à Suzy, ouais, mon toit coupe bakala. Alléluia. Frère, même si tu n'as que 2 costumes à la maison, repasse ça, papa, lave ça au nom de Socline, repasse ça au nom de Philips, porte ça au nom de Jésus. Va te présenter. I'm the man. I'm the man. Oh frère, le colonel a dit, frère, prie. Il dit, ouais, le civil va prier. Dans le Seigneur, là, c'est moi le militaire. Oh frère, j'ai bougé la prière. J'ai bougé la prière. Hey. Et la femme du colonel, elle se sentait malade. Et when I began to pray, the Lord spoke to me. Hey. C'est-à-dire que toi-même tu sais, hey. Frère, on a prié. La maman qui était allongée a commencé à dire, hey, campé boubé le ouais. Le civil a prié pour le colonel. Et là quand tu finis, et puis tu finis, tu vois, tu fais genre, il ne s'est rien passé quoi, voilà. I'm the little man, you are the Lord. Voilà. Et lui te dit, vraiment, fais si bien. Là tu le sais, tu fais genre. Mais au fond toi tu dis, tu as senti. Tu as senti. Papa, nous sommes Mikem maladité. Papa, nous sommes Mikem au connoté. On est petit dans le corps, mais on est géant en esprit. Je parle à un David ici. Je parle à un David. On te regarde petit, mais tu es un géant. Tu es une géante. Ce n'était pas de l'argent. Ce n'était pas du travail. Ce n'était pas des maisons. Ce n'était pas des voitures. Mais le Dieu qui est en toi. 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 Il est puissant. Yes! L'une des raisons pour laquelle on me disait Bakala Papa Brice, parce que chez ma femme, le mariage, c'était un combat. Le jour de la dot, on assort la dame. On attend de voir, elle va aller choisir qui? Maman Yoyo, je suis gros de nature. Mais ce jour-là, j'avais encore grossi. À tel point que mon nœud papillon dépassait même ma tête de largeur. On nous avait mis vos chaises longues là, des dots. La façon que j'aime pas ça. Depuis ce jour-là, j'aime plus. Moudiamanakati. Ma boxe salamake. Mais I'm the man. Ça fait beau, hein? Yes, dit, ça fait beau. Tu roules dans une humeur, mais tu as la taille des hérins. Look at this. Non, valorise-toi. Papa, dis à quelqu'un, valorise-toi. Kirikou nous a confirmé que parfois la petite taille est plus importante que la grande taille. Son oncle, malgré qu'il a dit petit, tu as du toupin, hein? Le petit est allé sauver non seulement la famille, mais il a sauvé Karaba aussi. Et il a eu Karaba comme femme. Donc c'est qui était la sorcière. It's your wife. Mais imagine les démons qu'il y avait dans le quartier, comme ils voient hésiter de t'attaquer. Parce que ta femme, ils savent les antécédents. Tu imagines, tu maries une femme qui était karatéka. Hey! Son bon langue, frère. Du coup, qu'est-ce que tu c'est le genre de femme, il faut aimer les combats de quartier. Que Dieu nous garde. Permettez-moi de terminer en disant ceci. Les hommes t'ont aussi trop écouté, sans rien faire pour t'aider. Alors maintenant, c'est à Dieu de t'écouter pour t'aider. Les gens t'ont aussi trop écouté. Il
Il y a des gens parfois ils ne veulent pas te le dire, mais il est fatigué de te voir. C'est pas qu'il ne t'aime pas, mais il n'a pas que ça à faire en fait, selon lui. Il n'a pas aussi tort, même toi ça va t'arriver si c'est le cas. Mais, papa, quand les hommes ont trop écouté ce que tu es et qui n'ont pu rien faire pour t'aider, alors maintenant va vers Dieu qui peut t'écouter et qui va t'aider. Souvent les situations où tu n'as trouvé aucune solution auprès des hommes est souvent un signe probant que Dieu t'attend. En réalité tu ne le savais pas, voir pourquoi tu tournais autour des hommes. Tu vas voir que la même personne qui avait refusé de t'aider, dès que tu vas voir Dieu, la même personne va t'appeler. Cette fois-ci pas parce que tu l'as forcé, mais lui-même commence à se rappeler qu'on dirait qu'il faut que je fasse quelque chose. Comment on appelle? Oui, Joseph a parlé à les chansons. Et le panetier, il a dit quand tu iras là-bas, souviens-toi de moi. Quand les chansons arrivaient dans la gloire, tu blagues avec la gloire. Ce que tu as perdu, tu as retrouvé. Il a oublié. Mais la Bible dit 2 ans après, Dieu a parlé à les chansons. Comment? Il a créé un problème. On dit que tu n'es pas compétent, non? Je prie que Dieu crée un problème chez eux qui nécessite que ta compétence. Je ne connais pas ta compétence, mais je sais que le Dieu que nous prions, il est celui qui crée aussi les événements afin de valoriser ceux qui lui appartiennent. Je prie par la grâce et la miséricorde de Dieu qu'en cette période de l'année qui reste, que Dieu crée des problèmes pour lesquels tu répondras. Le genre de problème où quand tu apparais, ça te fait gagner même 5 ans de loyer. À tel point tu ne sais même pas comment emmener ça. Même si on t'a donné de quoi emmener, mais toi-même tu te demandes, j'emmène ça comment? Tu as déjà eu un sac d'argent qui te donne l'étourdissement. Tu n'es pas malade. Mais il faut te calmer. C'est la grâce. Parfois on cherche des postes des autres parce qu'on ignore ce que nous-mêmes on est capable. Tu es peut-être pas forcément le pouce, mais tu es peut-être l'index. Ou comment vous appelez ça? L'auriculaire. Mais tu es utile dans un domaine. Si tu n'es pas le pied, tu es la main, va soulever le seau. C'est ça ton rôle. Mais si tu es la main, tu veux jouer au ballon, parce que la main là c'est pour le handball. Toi tu vas aller jouer avec le foot. On va te piétiner. Tu sais avec quoi? Avec les crampons. Et tu seras cramponné. Alléluia. J'aimerais que tu m'aides à dire à quelqu'un, il y a encore de l'espoir. J'aimerais terminer par un texte. Je ne vais pas le lire. Mon frère, c'est bon, tu peux ne pas le lire. 1 Samuel chapitre 1, de 8 à 18. C'est l'histoire de Anne. Tout le monde a beaucoup parlé de ça. Mais j'ai compris dans cette histoire que l'une des choses qui faisait que Anne n'avait pas de réponse, c'est parce que la plupart du temps, elle partait prier. Elle partait prier en voulant prouver à Pénina qu'elle est quelqu'un. Tant que tu prieras comme ça, ça ne marchera pas. Jusqu'au jour où elle priait toujours, n'est-ce pas? Mais tu sais, quand tu aimes trop Dieu et tu continues à le chercher, lui maintenant, il va prendre le soin de corriger tes erreurs. C'est pourquoi la Bible dit, nous l'avons cherché en tâtonnant, mais ce qui est bien, en finalité, nous l'avons trouvé. Parfois, tu ne sais pas comment faire, fais seulement d'abord. Le Dieu qui est fidèle et juste, il saura te bonifier, t'améliorer, te repositionner et t'aider à atteindre ce qu'il fallait dire. La Bible dit, mon frère, que le Saint-Esprit sait comment nous aider à prier. Nous ne savons pas prier, dit la parole. Anne priait. Elle n'avait jamais eu ce qu'elle demandait. Mais elle avait tellement besoin que Dieu la visite. Qu'à un moment donné, elle a dit, tout le monde qui semblait penser que la peine, elle fait aussi inventer. Elle a commencé à chercher Dieu pour elle-même, pas pour quelqu'un. C'est là que Dieu a fini par venir, a fini par la toucher et la restaurer. Ne cherche pas la grâce par rapport à quelqu'un. Tu es utile à quelque chose. Tu n'as même pas besoin. Vous savez ce qui est beau avec le Seigneur? C'est que même quand tu veux impressionner quelqu'un, en réalité, tu vas finir par devenir la personne. Or, le désir de Dieu, c'est qu'on soit multiforme. Je ne peux pas prêcher comme le pasteur. Je ne peux pas prêcher comme le frère Cédric. Mais ce qui est sûr, je prêcherai comme moi. Mais le but sera le même. C'est de glorifier le Seigneur. Même quand tu te dis, comment est-ce qu'on peut me voir? Il y a déjà le frère Cédric. Frère, il y a toujours un vide qui est à ta forme. Prends seulement ta place. Tu vas voir, tu n'as rien dit à quelqu'un, mais tu vas commencer à briller
Et on va commencer à te remarquer. Le but, c'est pas d'être remarqué, mais de jouer son rôle. Ah papa, soprano ne peut pas dire à base que tu me déranges. Vous savez, moi, il y avait un moment, je n'aimais pas la base. Papa, mais quand tu mélanges ces rythmes, ça fait une belle symphonie. On n'est pas tous obligés d'être brun, d'être noir, d'être grand. Papa, ce que tu es et ce que tu as, c'est ce que Dieu voulait. J'aimerais dire à quelqu'un, aime-toi, valorise-toi, apprécie-toi. On te juge, c'est vrai, mais qui on ne juge pas? On te critique, c'est vrai, mais qui on ne critique pas? Tu as des défauts, c'est vrai, surtout moi, j'en ai. Mais qui n'en a pas? La Bible dit qu'il est venu pour ce type de personnes. Quand on va à l'hôpital, on ne va pas parce qu'on est bien portant. De même qu'on vient à l'église, on ne vient pas parce qu'on est 3 fois saint. On vient parce qu'on est conscient qu'il y a un problème. On va chez le mécanicien Jésus pour nous donner la pièce qu'il faut pour devenir une meilleure voiture. Laisse que le Seigneur puisse prendre ton moteur, qu'il puisse segmenter un peu ton moteur. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. JDC. Est-ce que tous les frères et sœurs de JDC peuvent se lever? Ici, c'est votre responsable qui parle. Votre principal responsable. Votre général. Le civil du colonel. JDC. J'aimerais dire ceci à JDC. Que votre vie ne dépende pas d'un homme. Hérin n'est pas Dieu. Avec ou sans Hérin, tes qualités sont tes qualités. Hérin ne peut rien faire pour toi. Hérin n'est qu'une grâce parmi plusieurs. Donnez la chance de découvrir d'autres grâces qui pourront peut-être faire plus que Hérin. Mais ce que j'aimerais surtout vous dire, ne laissez aucune remarque et aucune reproche vous enterrer. Jamais. Ce que j'ai appris à faire dans ma vie, c'est de prendre les reproches et les remarques comme moyen de vérifier ma vie. Parfois, ce qu'on dit, parfois tu n'es pas concerné, hein, mais ça peut te permettre de te dire, Pilamoshi, c'est-à-dire que attention, on ne sait jamais. Quand vous faites des remarques et des reproches en public ou en privé, le but c'est vous aider à vous réveiller. Parfois le serpent est déjà rentré, vous ne vous rendez pas compte. Alors je vous le dis et je vous le répète. JDC reste et restera JDC. Aucun homme, aucune femme ne doit vous enterrer. Prenez tout avec positivité. Prenez les conseils. Prenez les reproches et les remarques. Dites-vous qu'est-ce qu'on fait pour atteindre le but. Et avancez. Parce que même ceux qui vous parlent, que ce soit en bien ou en mal, le jour que vous ferez bien, ils vont célébrer le Seigneur. Retenez ceci, le but des parents quand ils nous blâment, ce n'est pas pour nous empêcher de continuer notre marche. C'est pour nous aider à être les meilleures personnes. Et moi j'aime beaucoup les reproches parce que parfois quand tu as personne pour te reprocher, tu vas faire des erreurs en te disant que tu fais bien. Réveillez-vous. Car le fait de vous refroidir parce qu'on a parlé est une preuve que Satan vous a atteint. Réveillez-vous. Un JDC dit à un JDC à une JDC, réveillons-nous. Est-ce que l'église peut se lever? JDC, je vous aime. Les hommes, je vous aime. Les mamans aussi, je vous aime. Hein? Permettez-moi de vous demander une chose. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, aide-moi à me reconsidérer. J'ai trop considéré les gens, c'est pas mauvais. Mais aide-moi à reconsidérer ma vie et mon cas. Quand on te dit de prier pour quelqu'un, tu pries. Mais quand il faut prier pour ta vie, tu penses que quelqu'un d'autre doit le faire. Non. There is your responsibility. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, réveille-moi. Aide-moi à me reconsidérer. Mais aussi, aide-moi à pardonner ceux que j'ai critiqués en bien ou en mal. Que j'ai jugé. Pourtant, j'avais raison, c'est vrai. Mais Jésus, on l'a mis à la croix, il avait raison. Il est temps de ne plus regarder à qui est contre moi, mais de regarder à celui qui m'a fait. Lui qui m'a envoyé sur terre, il sait pourquoi je suis là. Est-ce que tu peux élever tes mains et prier? Donnez-moi ces 2 minutes. Donnez-moi ces 2 minutes. Il me reste quelques 2 minutes. Quelques 5 minutes, je ne sais plus. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Ici, il ne s'agit pas de dire à Dieu, fais tomber ma marâtre, fais tomber mon ennemi. Non, il s'agit de dire à Dieu, souviens-toi de moi. Car je suis ton serviteur. Car je suis ta servante. Hey. Monte Joyce, monte. Monte Joyce, monte. Monte avec nous, fais-nous entrer dans une mélodie. Fais-nous monter, fais-nous monter. Aide-moi à ouvrir le ciel ce soir. Et la souribakande rebahanda.
Lift your voice and pray. Lift your voice and pray. Élève la voix, parle. Ce n'est pas par hasard que j'ai parlé ce matin. Il y avait quelqu'un à qui Dieu voulait parler. Et l'on s'appelle Yamanelebosa. Élève la voix et parle. Tant qu'on n'a pas fermé ta bouche, tu peux parler. Tant qu'on n'a pas fermé ta bouche, tu peux parler.